Depuis 6h30 ce matin, j'ai placé ce télématin de ce vendredi, Laura, sous le signe du voyage. On continue. Ouais, on continue et je vais vous emmener en Italie. Cette semaine Parfait. a lieu d'ailleurs pour la 4e édition Italianissimo. Alors ça se passe à Paris, mais on aimerait que ça se passe dans toute la France où la culture italienne est mise en avant à Sciences Po, à la Maison de la Poésie, au cinéma du Panthéon. Voilà, que toute la France devienne italienne et s'en empare. Parce que c'est vrai, vous le dites souvent, il y a beaucoup de choses qui se passent à Paris, mais qui pourraient avoir plein d'antennes en province. Mettez-vous d'accord. On ne le répète pas, quoi, souvent voilà. aussi. Voilà. Donc c'est pour ça m'a inspiré. Très bien. L'Italie. Je vous emmène en Italie de ce pas. Il dure 5 minutes, mais je n'ai pu mettre que 30 secondes, qui a été réalisé par le studio Wu Tapes et qui rend hommage à l'Italie avec tous ces magnifiques personnages, ces emblèmes. Hein, la musique vous plaît, hein, c'est une version un peu jazzy de la Chante Mi Cantare. N'hésitez pas si vous avez envie de chanter, je prends. D'accord. Ah, vous faites bien, vous avez des origines. En fait, c'est Bignolassi. Non, c'est catalan. Alors, on continue. On continue. Donc, la vidéo est disponible sur Vimeo. Et qui dit Italie dit pasta, pizza et parmesan. Et j'ai trouvé pour vous un artiste assez original qui s'appelle Valeriano Fatica. Et le principe, c'est de sculpter dans une meule de parmesan. Au prix où est le fromage? Non, mais regardez ce qu'il arrive à faire. C'est incroyable. Donc voilà, vous pouvez lui faire des commandes. Il a pour l'instant sculpté Dracula, des personnages de Game of Thrones. Ouais. Voilà. Je trouve que le résultat est assez impressionnant. Tiens. Voilà. Un art assez étonnant et je continue. Alors, bien sûr, le web, vous allez voir, regorge de nouvelles étonnantes comme celle-ci. Mais hélas, pas uniquement de nouvelles toujours réjouissantes. Ce n'est malheureux. Alors là, je ne vais pas être bienveilleuse, je ne sais pas si ça se dit, mais je voudrais dénoncer ce qui est arrivé en Sardaigne. On a pêché ce cachalot qui avait pas moins de 20 kilos de plastique dans le corps avec toutes sortes de plastiques différents, des pailles, des sacs, des petites cuillères. Hélas, en Méditerranée, alors, malgré la bienveillance des Italiens et des Français d'ailleurs. Au carnaval de Viareggio, ils ont fait un cachalot géant pour dénoncer avec du plastique. Pour dénoncer tout ça. On continue avec une initiative beaucoup plus positive. C'est celle qu'a découverte le dernier World Economic Forum à Bologne. Comment inciter les gens à se déplacer à bicyclette? Eh bien, on va les récompenser. On leur propose de télécharger une application qui va comptabiliser le nombre de kilomètres qu'ils font à vélo. Et en échange, ils auront des glaces gratuites. Ils pourront aller au cinéma avec leur femme ou leur mari ou leurs amis, gratuitement également. Donc, plus vous parcourez de kilomètres à vélo, plus vous êtes récompensé. Et ça, c'est une excellente idée pour vous inciter au moins à commencer. Ouais. Et on termine avec le compte Instagram de la semaine, celui de la plus célèbre des Italiennes sur les réseaux sociaux. Si vous ne la connaissez pas, c'est elle, c'est Chiara Ferragni, de son vrai nom Chiara Leonardo Lucia. Cette blogueuse avait commencé avec un blog qui s'appelait The Blonde Salade. Aujourd'hui, elle a 16,2 millions de followers. Chacun de ces... Ah oui, c'est énorme. Ces posts valent très cher. Rigolo, Chiara, si tu nous écoutes, n'hésite pas à faire un petit post sur cette excellente chronique dans Télématin et inciter tes followers à venir nous regarder.